Alors, comme première question, on cherche l'ensemble S1 des solutions réelles de l'équation la valeur absolue de x plus 1 plus la valeur absolue de x moins 1 égale à 3. On sait par définition que la valeur absolue de x plus 1, c'est égal à x plus 1 si x est supérieur ou égal à moins 1, est égal à moins x moins 1 si x est inférieur ou égal à moins 1. De même, la valeur absolue de x moins 1, c'est égal à x moins 1 une fois x est supérieur ou égal à 1, égale à 1 moins x si x est inférieur ou égal à 1. Donc, sur la droite réelle, x parcourt R, on a moins 1 et on a 1. Alors, la valeur absolue de x plus, une fois x entre moins 1 et moins l'infini, c'est égal à moins x moins 1. Et là, c'est égal à x plus 1 et là, x plus 1. De même, la valeur absolue de x moins 1, c'est égal à x moins 1 si x est supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire x moins 1 ici, et là c'est 1 moins x, 1 moins x. Ce qui donne que la valeur absolue de x plus 1 plus la valeur absolue de x moins 1, c'est égal à moins x, ça fait moins 2x, moins 1 plus 1, ça fait 0. Voilà, moins 2x sur l'intervalle moins l'infini moins 1. C'est égal à 2 sur l'intervalle moins 1, 1. Et c'est égal à 2x sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc notre équation, la valeur absolue de x plus 1 plus la valeur absolue de x moins 1 égale à 3, on appellera l'équation E. E, c'est équivalent à moins 2x égale à 3 sur l'intervalle moins l'infini moins 1. C'est équivalent à 2 égale à 3 sur l'intervalle moins 1, 1. Et enfin, c'est équivalent à 2x égale à 3 sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, dans le premier cas, on voit bien que x, il prend la valeur moins 3 demi. On a moins 3 demi appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1. Ce qui donne que S, l'ensemble des solutions sur l'intervalle moins l'infini moins 1, égale à le singleton moins 3 demi. Là, c'est toujours faux. Donc, on n'a pas de solution. Donc là, l'ensemble des solutions sur l'intervalle moins 1, 1 égale à le vide. Et enfin, sur l'intervalle 1 plus l'infini, 2x égale à 3 implique que x égale à 3 demi. Donc x égale à 3 demi. 3 demi, c'est bien un élément de l'intervalle 1 plus l'infini. Ce qui montre que S de 1 plus l'infini, c'est-à-dire l'ensemble des solutions de notre équation sur l'intervalle 1 plus l'infini, est réduit au singleton 3 demi. Ainsi, S1 qu'on cherche est la réunion de tous ces sous-ensembles. Autrement, c'est l'ensemble moins 3 demi, 3 demi. Donc, notre équation, elle a deux solutions sur R qui sont moins 3 demi, 3 demi. Alors, comme deuxième question, on va donner S de l'ensemble des solutions de l'équation, la racine de la valeur absolue de x moins 3 inférieure strictement à 1. On va parler de cette fonction qu'on va appeler f de x. Il doit être, premièrement, bien défini. Donc,
on doit voir que la valeur absolue de x moins 3 est supérieure ou égale à 0. Autrement, la valeur absolue de x est supérieure ou égale à 3. C'est-à-dire que x appartenant à l'intervalle moins l'infini moins 3 union 3 plus l'infini. Donc on va résoudre notre équation sur cet intervalle. Alors, si x appartenant à l'intervalle moins l'infini moins 3 union 3 plus l'infini, la racine de la valeur absolue de x moins 3 est inférieure à 1, c'est équivalent que la valeur absolue de x moins 3 est inférieure strictement à 1. On a passé au carré, ce qui est équivalent que la valeur absolue de x est inférieure à 4. Plus exactement, x appartenant à moins 4, 4. Donc, x solution de l'inégalité qu'on va appeler E de E si x, premièrement, est un élément de l'intervalle moins l'infini moins 3, 3 plus l'infini, et x est un élément de l'intervalle moins 4, 4. Donc, sur la droite réelle, on ne considère que les x qui sont sur l'intervalle moins l'infini moins 3, 3 plus l'infini, c'est-à-dire tous ces x, moins 3 inclus, et tous ces x. Et x est compris entre moins 4, strictement, et 4, strictement. Donc, il ne reste que cette intersection. Autrement, S2, c'est égal à moins 4, c'est ouvert en moins 4, moins 3, union 3, 4. Alors, comme troisième question, on va définir S3 de l'équation, la partie entière de x carré plus 2 égale à 2. On sait que si on prend sur la droite réelle l'intervalle 2, 3, alors, quel que soit x appartenant à l'intervalle 2, 3, on a la partie entière de x égale à 2. Donc, la partie entière d'une quantité égale à 2, c'est équivalent que la quantité, c'est-à-dire x carré plus 2, est supérieure ou égale à 2, inférieure strictement à 3. Et donc, x carré est toujours positif. Donc, x carré plus 2 est toujours supérieur ou égal à 2. Donc, cette égalité est toujours vraie. Donc, il reste, la seule condition, c'est x carré plus 2 est inférieur strictement à 3. Autrement, x carré est inférieur strictement à 1. Ce qui implique que la valeur absolue de x est inférieure strictement à 1. Donc, S3, c'est égal à l'ensemble des x réels tels que la valeur absolue de x est inférieure strictement à 1. Autrement, c'est égal à l'intervalle moins 1, 1 ouvert.
Alors, comme question 4, on va définir l'ensemble S4 des solutions de l'inégalité, la partie entière de x plus 3 est inférieure ou égale à 2. Alors, voilà 2. On a vu que tous les éléments sur l'intervalle 2 jusqu'à 3, ouvert en 3, tous ces éléments, leur partie entière est égale à 2. Donc, la partie entière de x plus 3 est inférieure ou égale à 2, c'est équivalent que la quantité x plus 3 est inférieure strictement à 3, ce qui est équivalent que x est inférieur strictement à 0. Donc S4 n'est autre que l'ensemble des x réels tels que x est inférieur strictement à 0. Autrement, c'est R étoile moins qui est égal à moins l'infini 0 ouvert en 0.